Tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Ce soir, dis Seigneur, je veux plus de toi. Yes. Tu es l'envie, plus de toi encore, plus de toi. Venons puiser, de ta sagesse, ton amour, ton intelligence, plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je veux plus de toi ce soir, éternel Saint-Esprit. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Yes. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu ce soir? Et pendant que tu acclames ton Dieu, est-ce que tu peux pousser la cri de joie? Est-ce que tu peux crier Jésus? On se rassoit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis dans la joie de me tenir encore devant ce peuple merveilleux. Et comme j'ai l'habitude de le dire, toutefois que je me tiens ici, c'est un privilège, c'est une grâce
Et je bénis le nom de l'ange établi qui nous donne cette opportunité de nous tenir derrière sa chair pour parler à son peuple. Parce qu'en vérité, c'est lui l'ange établi, c'est son peuple, c'est lui qui est le berger. Ce n'est pas évident de donner sa chair à un autre pasteur ou bien à un autre serviteur. Mais il sait en qui il a mis sa confiance, il croit en l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il le fait ainsi. Alors j'aimerais que, bien-aimé, ce soir, tu acclames le Seigneur pour la vie de l'ange établi dans le nom de Jésus-Christ. Il faut bien le faire, il faut acclamer Jésus. Je voudrais que tu acclames Jésus-Christ pour toi-même ta vie. Ta manière d'acclamer même, ça ne me plaît pas, bien-aimé. Amen. On se rassoit dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 52, le verset 7 dit quoi? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'il est beau celui qui publie la parole de l'Éternel. Et ce soir, c'est un privilège pour moi. Parce que je suis là pour publier la parole de l'Éternel, pour publier la bonne nouvelle. Alors mes pieds sont beaux, mes pieds sont magnifiques. Oh, quel privilège pour ma vie. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Il t'a plu encore ce soir, Éternel, de me choisir. Parmi tant d'autres, Seigneur, ce n'était pas évident. Qui suis-je, mon Dieu, pour mériter ce privilège, cette grâce? Je bénis ton nom, oh Yahweh, de ce qui t'a plu, Père, de me qualifier. Je veux abandonner entre tes mains ma vie, ma personne. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma personne. Je veux te soumettre ma vie, que ma volonté disparaisse et que toi, Saint-Esprit, tu sois vu au travers de ma personne. Utilise-moi comme un simple canal par lequel tu passeras pour faire du bien à ton peuple. Éternel, glorifie ton nom, afin que, en quittant ce lieu, tu puisses rendre témoignage de moi de ce que j'aurai accompli ta mission ce soir. Je te soumets le cœur de tout un chacun. Viens nous parler parce qu'en vérité, c'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui touche. Que ton esprit touche les cœurs, que ton esprit circoncis les cœurs. Viens ta parole ce soir et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans nos temps de consécration, nos 3 jours de consécration. Et pour ce premier jour, nous sommes à la deuxième session. Nous avons eu la session matinale. Oui, depuis 5 heures avec le pasteur Yannick. Il nous a, par la grâce de Dieu, enseigné. Et personnellement, j'ai été enrichi. Et ce soir encore, Dieu nous fait la grâce d'être là. Et donc, ce thème qui nous réunit est le suivant. Changer sa perception, tout commence par là. Changer sa perception, tout commence par là. Et dans la vie, lorsqu'on décide de changer une chose, c'est parce que celle-ci n'a plus de valeur. C'est parce que celle-ci n'est plus nécessaire ou utile. Ou encore, cette chose est gâtée. Cette chose n'est plus bonne. Cette chose est périmée. Cette chose a perdu sa valeur primaire. Cette chose a perdu sa nature primaire. Parce que cette chose n'est plus utile, n'est plus nécessaire. C'est dans ce sens-là que nous prenons la résolution de la changer, de la transformer, de prendre une autre chose. Alors, qu'en est-il donc de ta perception? Quelle est ta vision future? Quel est ton objectif, bien-aimé? Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Changer sa perception. Tout commence par là. Nous allons définir quelques expressions pour nous donner de bien comprendre le thème, bien avant de rentrer dans le message. Changer veut dire le fait de remplacer une chose par une autre. Le fait de passer d'un état à un autre état. Et perception, quand tu prends le dictionnaire, Larousse, il y a plusieurs
définition. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de mélanger. Gloire à Dieu. Parce que ici, nous parlons des choses, je veux dire, typiquement spirituelles. Alors, perception, selon ce que j'ai compris, et selon la définition que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est une prise de conscience. C'est une connaissance claire d'une chose. C'est une compréhension de quelque chose. Parce que quand tu prends le dictionnaire, on parle de percevoir. Et si tu te limites à là, tu vas penser que c'est le fait de voir quelque chose. Non, c'est au-delà de cette chose. Et donc, il y a un sous-thème que, par la grâce de Dieu, nous allons utiliser. Étudier ce soir, je dirais. Tant que tu ne comprendras pas, ta lumière restera sombre. Amen. Tant que tu ne comprendras pas, ta lumière restera sombre. Nous allons définir comprendre qui veut dire saisir la signification de. Ça veut dire aussi concevoir. Et concevoir veut dire élaborer dans son esprit en vue d'une réalisation. Sentir naître en soi un sentiment ou une idée. Avoir une idée claire. Et lumière veut dire rayonnement émis par des corps incandescents. Incandescent qui veut dire ardent, chauffé à blanc, embrasé, enflammé. Ou luminescent et qui est perçu par les yeux. Ça, c'est la définition de la lumière. C'est également ce qui éclaire l'esprit. Lorsque nous poussons la lumière, lorsque nous dépassons la définition, je veux dire, du dictionnaire, quand on parle d'éléments incandescents, on peut faire un peu allusion à ceux qui ont fait les écoles, comme ça, l'école parlant de cette matière-là, la physique. C'est là-bas qu'on parle corps incandescent, corps luminescent, etc., etc. Mais quand on pousse spirituellement, c'est ce qui éclaire l'esprit. La lumière dans la Bible est l'image donc du salut. Gloire à Dieu. Et après, tu vas comprendre. Lorsque nous allons poursuivre, nous allons mieux comprendre la véritable définition de la lumière selon la parole de Dieu. Et sombre, enfin, qui veut dire peu éclairé. C'est-à-dire, on ne sent pas si il y a la lumière, on ne sent pas si ce sont les ténèbres. C'est comme une ampoule qui est sur le point d'être grillée. C'est bizarre. Tu appuies l'interrupteur, mais tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas bien les ténèbres. Toi-même, tu es perdu. Sombre veut dire qui manifeste de la tristesse, de l'inquiétude. Tu ne laisses place à aucun espoir. Quand tu es sombre, on ne peut espérer en toi. Quand tu es sombre, tu es bizarre. Quand tu es sombre, tu propages la tristesse. Tu dégages la tristesse. Tu dégages l'inquiétude. Et donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore compris, tant que tu ne comprends pas, ta lumière restera sombre. Changer sa perception. Tout commence par là. Mais pourquoi tu dois changer ta perception? Bien-aimé, c'est la question que j'aimerais que tu te poses. Quelle est ta perception actuelle? Et pourquoi tu dois la changer? Tu dois la changer pourquoi? Est-ce que tu es prêt? Tu es prête aussi à changer ta perception? Parce que c'est ça aussi, hein. Changer sa perception, tout commence par là. Et nous allons visualiser une vidéo tout à l'heure. Ça va te donner de comprendre quelque chose. Si la régie est prête, on va la visualiser ensemble. Changer sa perception. Tout commence par là. La régie, est-ce que vous pouvez m'aider rapidement? C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Voilà, on suit, on suit. Ce sont les fourmis qui sont en train de transporter une proie. S'il te plaît. Et là, nous voyons l'élément qui est transporté, en vérité,
cet élément est plus costaud, est 10 fois plus grand que les fourmis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les fourmis arrivent à transporter cet engin, ce grand bois, cet élément gros que les fourmis elles-mêmes. C'est parce qu'en vérité, les fourmis ont conçu quelque chose dans leur pensée. Pour étudier les animaux, la science nous dit que les animaux ne sont dotés que d'instinct. Amen. Les animaux ne sont dotés que d'instinct. Un semblant de Dieu. Et donc Dieu t'a doté de conscience. Mais regarde combien de fois les fourmis qui sont dotées d'instinct ont la capacité. Mais qui leur a dit de faire cela? D'où ils ont pris leur conscience, je dirais, leur connaissance. Instinct. Mais regarde, combien de fois ils sont capables de réaliser de grandes choses. Combien de fois ils sont capables de faire des choses au-delà même de leur force, au-delà de leur imagination. Chrétien, chrétienne, tu dois changer ta perception. Et tout va commencer par là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La régie, on va enlever, je pense que on a compris. Et donc nous allons lire ce verset qui va illustrer cette vidéo, cette image. On va lire Proverbe 6, le verset 4 à 11. Proverbe 6, le verset 4 à 11. Oui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, de la main du chasseur, comme l'oiseau comme l'oiseau de la main de l'oiseau. de la main de l'oiseleur. Amen. La Bible dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni sommeil, ni assoupissement à tes paupières. Il dit, dégage-toi comme une gazelle. Au final, je l'expliquais la dernière fois, quand on fait des pièges, quand on tend des pièges, tu peux mettre ton piège ici. Ça prend la gazelle. Mais tu peux retrouver la gazelle au grand carrefour de Koumassi. Tellement elle se dégage, tellement elle se débat, tellement elle veut se sauver. Elle envoie le piège loin. Souvent, on prend les chiens. Comme on le dit souvent, les chiens baoulés. On les prend et ce sont les chiens qui nous aident à retrouver la gazelle. Regardez, souvent même, on ne retrouve pas la gazelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dégagée, elle est partie avec ton piège. Regardez quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est sur les animaux que Dieu, c'est vers les animaux que Dieu veut nous amener? Ou que Dieu nous amène? Mais je me pose la question de savoir, les animaux sont-ils mieux que nous? En vérité, ce sont les animaux qui doivent venir vers nous pour apprendre quelque chose. Parce que nous sommes dotés de conscience et ils n'ont que l'instinct. Mais dans quel coup Dieu nous dit, allez-y vers cela. Faites comme ci, faites comme eux. Dis, dégage-toi comme la gazelle. On poursuit. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies Considère ses voies et deviens sage. et deviens sage. Vous avez vu tout à l'heure la raison pour laquelle j'ai dit qu'on visualise cette image. Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi, plaisantin. C'est pas moi qui le dis, hein? Soyons d'accord. Va vers la fourmi, toi qui veux dormir, toi qui veux te reposer, toi qui en passe, ça rentre ici, ça sort là-bas, toi qui refuses de changer. Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Donc, bien aimé, tu as bien visualisé cette vidéo, je pense. Considère ce que tu as vu ce soir et deviens sage. Quand on prend version semeur, la Bible dit, apprends la sagesse. Cependant, les fourmis sont dotées que d'instinct. Mais de quelle sagesse tu dois tirer tes fourmis? En vérité, à cause de ce que tu refuses de changer ta perception, Dieu même place la fourmi au-dessus, au-delà de toi, ta connaissance. Est-ce qu'on se comprend?
Est-ce que quelqu'un me suit? Va vers la fourmi, apprends la connaissance, la sagesse. Observe ses voies. Mais ses voies sont comment? Paresseux. Tu aimes trop dormir. Tu aimes trop ronfler du moins, autant pour moi. Tu aimes trop qu'on te caresse. Tu aimes trop qu'on t'adule. Non, ça va aller ma fille, ça va aller mon fils. Ça n'ira pas. Tant que tu auras envie de dormir, ça n'ira pas. Tant que tu auras envie de donner assoupissement à tes paupières, ça n'ira pas. Dieu dit tu es paresseux. Dieu dit tu es un plaisantin. Dieu dit tu es un fainéant. À tes fouets. Amen. Tu es paresseux. On poursuit. Ne fâche pas, c'est la Bible qui le dit. Je ne t'intéresse pas paresseux. Je ne fais qu'interpréter la parole de Dieu. Selon que l'Esprit me met à cœur de le faire. Tu es d'accord avec moi? Si tu l'es, acclame ton Dieu. Oui, allons-y. Verset 7. Verset 7. Un ami chef. Regardez, Seigneur, tu es merveilleux. Un ami chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Amen. La Bible dit, les fourmis n'ont pas de chef. Les fourmis n'ont pas d'inspecteur. Les fourmis n'ont pas de maître. Mais elles préparent en été sa nourriture. Seigneur, il est merveilleux. Mais regarde-toi. Tu as combien de maîtres en Galilée? Tu as combien d'inspecteurs en Galilée? Tu as combien de chefs en Galilée? Ton leader est déjà là. Je vais parler de ton père, notre père à tous. L'ange établi, il est ton père, il est ton berger, il est ton chef. Et après lui, il y a pasteur Richard qui est là. Il y a pasteur Christelle qui est là. Il y a pasteur Brice qui est là. Il y a pasteur Yannick qui est là. Et il y a pasteur Maxime qui aussi est là. Mais regarde comment les fourmis qui n'ont pas de chef, elles arrivent à faire ces choses. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétienne, ou même je dirais depuis l'année 2023, que l'année 2023 a commencé, qu'est-ce que tu as amassé spirituellement? Dis-le-moi. Soyons francs, soyons réalistes. De toi à moi, qu'est-ce que tu as amassé qui te fait avancer aujourd'hui spirituellement? Tu n'arrives même pas à prier pendant 5 minutes. Cependant, tu as 6 mètres. Tu n'arrives même pas à méditer. Il ne te reste qu'un verset pendant la journée. Cependant, tu as 6 mètres qui sont toujours à tes soins. Ils vont t'enseigner chaque dimanche, chaque jeudi, chaque 3 jours comme aujourd'hui. Souvent, vous envoie des messages, des versets bibliques. Je prie le Seigneur pour la vie de pasteur Richard. Il organise des choses sur Zoom. Il prie avec des personnes. Mais, en réalité, tu es zéro. Tu dis, on va essayer tout à l'heure. T'appeler, tu as me cité 2 versets. C'est faux. Dis si c'est faux. Faut dire que c'est faux. Il t'a appelé tout à l'heure. Et on te verra. Si tu as amassé quelque chose. Je ne dis même pas depuis 2 ans. Hein, depuis 2023. Depuis janvier de cette année. Rien. Excuse mon item. Fourmi est mieux que toi. Dis Amen. Fourmi est mieux que toi. Dis Amen. Si ça te fait mal, gloire à Dieu. C'est que ça rentre. Mais ça ne te fait pas mal, c'est que tu t'en fous. Mais je veux que ça te fasse mal. Et c'est ce mal qui va te guérir. Fourmi est mieux que toi. Parce qu'ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de chef. Toi, tu as 6 mètres, mais depuis, tu ne changes pas. Combien de fois on ne t'a pas enseigné ici? Combien de fois on ne t'a pas donné des directions? Comment fonctionner? Comment marcher? Comment venir? Regarde derrière toi. Regarde. Et toi-même, tu es venu à quelle heure? Fourmi est mieux que toi. Elles ne sont dotées que d'étain. Mais pendant la moisson, elles préparent leur nourriture. Quand il prend en version parole vivante, elle dit pendant la moisson. Ici c'est l'été. L'été, tu as dit été là même. Ça veut dire quoi? Moisson là, tu sais ce que ça veut dire.
Ça dit quand il y a l'abondance là. Quand on est en train de récolter une yam au village là. Quand on est en train de couper riz là. Les fourmis, eux ils amassent. Elles savent que on doit préparer la sécheresse. Parce que si aujourd'hui il y a l'abondance, demain il peut avoir le manque. Qui leur dit ça? Tu as préparé quoi depuis que tu es chrétien spirituellement? Pour que lorsque viendront les moments difficiles, les complications, les problèmes, tu puisses faire face. Tu as amassé quoi? Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Poursuis. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand Encore. resteras-tu couché? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Vas-y. Quand te lèveras-tu Quand te lèveras-tu de ton sommeil? de ton sommeil? Question. Un peu de sommeil, Un peu de sommeil. un peu Un d'assoupissement, peu d'assouplissement. les mains Un peu croiser les mains. pour dormir. Et dormir. Pour dormir. Tu aimes trop dormir, bien-aimé. Tu aimes ça. Tu aimes quand on t'adule. Tu aimes quand on te chuchote. Non, ma fille, non, mon fils. On ne vient pas à l'église pour non, mon fils, non, ma fille. Mais on vient pour changer sa perception. On vient changer sa manière de fonctionner, sa manière de voir. Est-ce que depuis 2023 a commencé, quand toi-même tu t'assois, lorsque tu analyses ta vie, est-ce qu'il y a eu et dis-moi la vérité. Regarde-moi et dis-moi la vérité. Quand toi-même tu analyses, est-ce qu'il y a eu un plus? Mais s'il n'y a pas eu un plus, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu continues de croiser tes bras. C'est que tu dors. C'est que tu ronfles. C'est que tu es paresseux. Tu es paresseuse. Acclame le Seigneur. Pour que je puisse avancer par la grâce du Saint-Esprit. Changer sa perception. Tout commence par là. Certainement que quelqu'un a dit, ah, changer sa perception. Tout commence par là. Ah, d'accord. C'est que j'ai une bénédiction. Hey! C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Il y a bénédiction dedans. Mais avant que la bénédiction n'arrive, paresseux, on doit supprimer ça de ta vie. Peureuse, là, on doit supprimer ça de ta vie. Fainéant, on doit supprimer ça de ta vie. Tu dois barrer ça. Avant que la bénédiction n'arrive. Tu as terminé? Le verset 11. Et la pauvreté te surprendra. Ah. La pauvreté te surprendra. Bis. Et pendant que tu es en train de bisser, lui va te parler. Parce que c'est la Bible même qui le dit. Paresseux, va vers la fourmi. Elle n'a pas dit, viens vers moi. Non. Va vers la fourmi. Quand tu vas quitter ici, il faut chercher fourmi dans ta maison ce soir. Si fourmi ne vient pas, il faut déposer un grain de riz. Fourmi va venir manger. Tu vas voir comment ils vont tirer le grain de riz là. Dépose quelque chose, je t'assure, fourmi viendra. C'est parce qu'ils sont dans la présence de l'Éternel. Sinon, on allait déposer quelque chose ici. Avant qu'on ne parte, tu vas voir que les fourmis vont venir. Elles ne sont pas paresseuses comme toi. Elles ne dorment pas. Elles sont sur les gardes. Petites nettes, tu les vois. Elles sont là. Et toi-même, tu es étonné. Dans ma maison même, il y a trop de fourmis. Dans ma maison même, je ne comprends pas. Bien aimé, Dieu les a envoyés pour t'enseigner. Donc, à côté d'aujourd'hui, ne chasse pas toutes les fourmis. Regarde-les et sois enseigné. Sois enseigné, sois éclairé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Dieu ne fait rien en vain. Arrête de tuer les fourmis de ta maison. Mais va vers elle. Dis-toi que, ah Seigneur, merci, tu m'as envoyé fourmis. Les fourmis, je suis vers vous.
enseignez-moi comment vous faites, comment vous amassez, comment vous arrivez à tirer ce gros truc-là. Comment? Moi, j'ai la conscience, j'ai la sagesse. Je me dis, mais en vérité, je ne peux pas tirer un petit élément. Je ne peux rien retenir. Quand on finit de prêcher, dès qu'on dit Amen, j'ai tout oublié. Même les termes, je ne peux pas me rappeler de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Fumi est mieux que toi. J'ai demandé les 7 jours passés le thème à quelqu'un tout à l'heure. Hein? Ah, tu veux commencer à intercéder dans le cœur. Parce que tu as oublié. On essaie. On essaie. Changer sa perception. Tout commence par là. Je crois que ta perception changera par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. On va lire Ésaïe 52, le verset 8 à 10. Ésaïe 52, le verset 8 à 59, 10. s'il te plaît. Ésaïe 59, le verset 8 à 10. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque y marche ne ne connaît point la paix. connaît point la paix. Tu es bizarre. Ta vie est bizarre. Mais c'est parce que tu ne connais pas le chemin qu'il faut prendre pour amener à la paix véritable. Tu es ignorant, bien-aimé. Tu es ignorante, frère. Tu es ignorante, sœur. Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi tu ne sais pas quel chemin tu dois prendre. Tu es mélangé. On poursuit. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance oui, est loin de nous. est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Le salut ne nous atteint pas. Oui. Nous attendons la lumière. Nous attendons la lumière. Et voici les Et ténèbres. voici les ténèbres. La clarté. La clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Le verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme des aveugles. Cependant, amen, tes deux yeux sont là. Tu te dis que tu vois. Tu te dis que tu es éclairé. Mais en vérité, tu tâtonnes comme un aveugle. La Bible avait parlé tout à l'heure de fourmis, de gazelles. Regarde un peu. Ce sont les choses bizarres là même que Dieu te dit. Tu es comme. Ça te dit rien? Faudrait te réveiller, frère. Et là encore, la Bible dit comme un aveugle. Ta vie est comme. Toujours c'est comme les choses qui vraiment c'est bizarre. Tu t'attends comme un aveugle. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es perdu. Tu entends bruit. Mais tu ne sais pas d'où le bruit vient. Tes yeux sont fermés. Pourtant, tes yeux sont ouverts. Physiquement. On continue. Le long des murs. Le long des murs. Tu rases le mur. Tu ne sais pas où tu vas partir. Tu as honte d'une manière. On ne sait pas. Ta vie là à quoi? Il y a quel problème? Nous t'attendons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Et même pendant le jour où il y a le soleil, où il fait chaud, ton pied cogne caillou seulement. On dit il y a tout devant. Toi, tu as l'impression que c'est goudron. Tu es dans le tout. Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe, sœur? On termine le verset. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous ressemblons à des morts. Encore. C'est les choses qui n'ont pas de vie. Les choses qu'en vérité, toi, homme, tu es établi au-dessus d'elles. La Bible te dit depuis la com, fourmi, gazelle, aveugle. Maintenant, même c'est pire, comme mort. Et tu es comparé à un mort. Tellement tu veux garder ta perception ancienne. Tellement tu ne veux pas changer de mentalité. Tellement tu ne veux pas changer ta manière de comprendre les choses spirituelles. Tellement tu ne veux pas comprendre combien de fois Dieu te veut ici et non là. Tu ne peux pas comprendre. Tu refuses de comprendre ce que te dit de faire. C'est pourquoi tu es comme un aveugle. C'est pourquoi tu tâtonnes. C'est pourquoi tu es perdu. C'est pourquoi tu pleures sans cesse. Tu es comme un mort. Cadavre qui n'a plus de vie, qui ne bouge plus. Tu as l'impression que tu es en train d'avancer. Mais comme le peuple d'Israël, tu tournes sur toi, tu tournes. Et pendant que tu tournes, tu transpires. Hein? Tu transpires, ton habit commence à sentir de la sueur. Tu penses que tu as tout fait. Seulement attends, me reposer un peu. Oh, tu es dans le même truc. Tu es dans la même zone. Tu tournes pour 40 jours, 40 ans.
Et comme l'homme de Dieu disait ce matin, peut-être Dieu t'a amené pour faire 40 ans sur la terre des hommes. Mais tellement tu es ignorant, c'est au moins à 48 ans, et à 38 ans, que tu te rends compte que tu dois t'élever. C'est maintenant que tu vois les fourmis dans ta maison. Mais 2 ans après tes projets là, tu meurs avec qui? Ils vont dire, il est encore jeune. Non, c'est parce que tu as passé ton temps à dormir. Sinon, depuis 20 ans, si tu es réveillé depuis 20 ans, tu avais encore 20 années de réalisation. 20 ans de vie spirituelle, 20 ans de réveil, 20 ans d'intimité, 20 ans d'impact. Mais tu as préféré dormir à 38 ans. Ça 2 ans après, ouf, tu es mort. Projet ou quoi, dans tout. 0. Lève-toi, bien-aimé. Prends conscience. Tu dois changer ta perception. Tout doit commencer par là. Amen. Tout doit commencer par là. On va prendre Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Oui. Lève-toi. Oui. Sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Après, ça va lire la version Semeur. Vous allez mieux comprendre. Vas-y. Et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel. Oui. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Oui. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, oui. l'Éternel se lève. Oui. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Termine le verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Et des rois à la clarté de tes rayons. Je lis la version Semeur. Il dit, lève-toi, resplendis. Lui, second dit, sois éclairé. Mais Semeur dit, lève-toi, resplendis. Quand il lit, lui, second, sois éclairé, c'est comme si c'est quelqu'un qui doit t'éclairer toi-même. C'est comme on doit toucher sur ta vie pour que tu sois éclairé. Non. Semeur dit, lève-toi, resplendis. Toi-même, tu dois éclairer quelqu'un. Toi-même, tu dois propager la lumière. Tu dois distiller la lumière. C'est pourquoi nous avons défini lumière dans le sous-thème. Tant que tu ne comprendras pas, ta lumière restera sombre. La Bible dit, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi, c'est levé la gloire du Seigneur. Mais tellement tu es ignorant, tu es ignorante. Comme tu refuses de changer ta perception, cela tu dors. Tu ne sais pas le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Tu ne sais pas comment explorer, comment utiliser. La Bible dit, s'il vous plaît le texte. Car voici ta lumière. Sur toi, c'est levé la gloire du Seigneur. Le verset 2. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Il faut comprendre quelque chose. Il commence à avoir quoi? Changement. Au début, on parlait comme les fourmis, comme la gazelle, comme un aveugle, comme des corps, des cadavres, des morts. Mais ici, on parle de quoi? Comme le soleil. Quelque chose commence à venir, à voir le jour. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et une nuée sombre couvre les peuples. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? C'est pourquoi ce thème dit, tant que tu ne comprendras pas, ta lumière restera sombre. Dieu a déposé une lumière sur toi, une lumière en toi. Tu dois resplendir, tu dois éclairer les nations, les peuples. Tu pensais que changer sa perception, c'est pour avoir l'argent, c'est pour gagner, c'est pour bien travailler. Non! C'est pour que ta lumière puisse luire dans les ténèbres. Laissez le texte, s'il vous plaît. Laissez-moi même mon image. Ne qu'à entendre ma voix seulement. L'image là même, c'est même pas joli d'ailleurs. Amen. Tu dois éclairer. Voilà, mettez-moi comme ça. C'est mieux. Comme me voit un peu petit. Tu dois éclairer la terre. La Bible dit la terre est dans le noir, le chaos. Dieu a posé une lumière sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cette lumière? L'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Le verset 3.
des peuples marcheront à ta lumière. Les peuples marcheront à ta lumière. Mais toi-même, tu es sombre. On ne voit pas ta lumière. Tu distilles la tristesse. Quand on te voit, l'on a l'envie de toi-même te soutenir, de t'aider. En vérité, c'est toi qui dois aider. En vérité, c'est toi qui dois, oui, donner l'envie de vivre. C'est toi qui dois communiquer la paix, la joie. Mais tu es perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es ignorant, tu es ignorante. C'est parce que tu ne comprends pas qu'il faut un moment, un temps est arrivé où tu dois t'arrêter. Tu dois te dire non, ça suffit. Il faudrait que ça change. Je dois changer ma perception. Je dois changer ma manière de comprendre les choses spirituelles. Je dois changer ma manière de servir Dieu. Je dois changer ma manière de faire la volonté de Dieu. Car tout partira par là, par là, par là, par là. La terre sera éclairée quand tu changeras ta perception. Je ne prends même pas loin. Depuis 2023, tu as éclairé combien de personnes dans le monde? Dis-moi. J'aime les choses qui sont en même temps. Je suis un homme pragmatique. Dis-moi. Zéro pointé. Toi-même, tu cherches lampe pour t'éclairer toi-même. Oh, il y a lampadaire sur ta vie. Dieu a déposé le lampadaire sur ta vie. Mais tu ignores. Et tu es là, tu cherches bougie. Paresseux. Pitié. Ça fait pitié. Tu as dit lampadaire sur ta tête. Tellement toi-même tu es sombre. Ça dit l'homme bat à la lumière du lampadaire. Et tu as l'impression que tu es dans le noir. Tu es en train de chercher bougie. Tu as trouvé bougie mais il n'y a pas allumette. Tu es bizarre. Oh, il y a lampadaire sur ta tête. Eh bien aimé. Change ta perception. Tu verras la lumière du lampadaire que Dieu a déposé sur ta vie. Et la Bible ne parle pas de lampadaire. La Bible parle du soleil. Comme un soleil. Comme le soleil. La lumière du Seigneur est comme le soleil sur ta vie. Mais dans quel coup, vous avez vu quand le soleil est sorti et puis oh, tu ne vois pas que, depuis quand? Il y en a qui disent on ne peut pas cacher le soleil par sa main. Mais toi, ta lumière là, même le doigt cache ça. Ça te fait rire, mais c'est la vérité. Le doigt cache ça. Quand il n'y a pas de doigt même, elle ne brille pas. Doigt même est mieux. Le vide, mais on ne voit pas parce que ta vie est sombre. Regarde combien de fois tu es privilégié aux yeux de l'Éternel. Il t'a choisi pour distiller cette lumière, cette grâce, cette bénédiction. Mais regarde ta vie. Tu es pareil. Tu ne veux pas progresser. Tu ne veux pas avancer. Tout ton temps, tout ton programme, c'est comment tu vas avoir l'argent. C'est comment tu vas avoir ta maison. C'est comment tu vas avoir tes enfants. C'est comment mes enfants vont réussir. C'est comment. Oh! En vérité, ces choses-là viennent après. On va les voir. Mais comme tu es ignorant, comme tu ne lis jamais Osée 4.6, comme tu ne le médites jamais Osée 4.6, ce sont les choses qui sont en bas là, tu es en train de chercher. Oh, il faut avoir la lumière pour pouvoir les retrouver. Parce que ces choses sont cachées dans le noir. Il te faut la lumière pour pouvoir voir ces choses. C'est pourquoi tu tournes depuis. Rien ne va, tu ne vois rien. Tu ne peux rien prendre. C'est parce que tu es dans le noir. Utilise la lumière. Et des rois à cette clarté qui se lève sur toi. La Bible dit quoi? Des rois. Des rois. Esclaves même, tu n'as pas encore éclairé. Ces rois, tu vas éclairer. Les petits bandits, tu n'as pas encore éclairé. Ces rois, tu peux éclairer. Ton voisin du quartier, tu n'as pas encore éclairé. C'est lui qui est comme ça, tu n'as pas éclairé. Tu ne peux pas. Ta voisine du quartier, tu as du mal à lui dire. Voisine, donne ta vie au Seigneur. Tu as honte de lui dire, voisine, Jésus-Christ t'aime. C'est au ministre, tu vas partir annoncer la parole de Dieu. Mais je suis désolé. C'est au président, tu vas partir parler. Tu ne peux pas. Ton fils, même, tu as du mal à lui dire, allons à l'église. Tu dis, non, il est encore petit, il part pour même, il aime trop dormir, il va se reposer. C'est président, c'est roi, tu vas partir éclairer. Il y a une contradiction. C'est opposé, catégoriquement. Tu dois changer ta perception, bien-aimé. Tout commence par là. Gloire à Jésus.
Alléluia. Mais de quelle lumière s'agit-elle, bien-aimé? D'où provient cette lumière? Et qui est cette lumière, frère? Il y a longtemps, une lumière est sur ta vie, mais ta perception est obscurcie. C'est pourquoi tout semble ténèbres autour de toi. On va prendre Jean 1, le verset 1 à 5. Jean 1, le verset 1 à 5. Oui. Au commencement était la Au parole, commencement était la parole. et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, Toutes choses ont été faites par elle. et rien de ce qui n'a été fait Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans n'a elle. été fait sans elle. En elle était Le la verset 4 qui m'intéresse plus. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière Et la des vie hommes. était la lumière des hommes. Amen. En elle était la vie. En la parole était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Et qui est la lumière des hommes? Poursuis. La lumière lui dans les ténèbres, La lumière, lui, dans les ténèbres. et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais quand je lis version Semeur, le verset 4 dit quoi? En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Le verset 5 de Semeur, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point étouffé. Ne l'ont pas étouffé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La lumière brille dans les ténèbres. Lui, second dit, les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais Semeur dit quoi? Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Mais regarde, dans quel coup toi, ta lumière là, elle est étouffée? Est-ce que tu te poses la question? La Bible dit, cette lumière, les ténèbres n'ont point étouffé. Et c'est cette lumière qui est sur ta vie. Parce que précédemment, elle a dit, Dieu même va déposer cette lumière sur ta vie comme un soleil. Et de cette lumière dont parle la Bible, c'est de la personne de Jésus-Christ. Mais regarde, la Bible dit, les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. Mais ta lumière, elle est étouffée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En vérité, est-ce que Jésus-Christ est en toi? Parce que c'est ça la question. Si ta lumière est étouffée, si ta lumière est devenue sombre, si ton ampoule est grillée, si ton ampoule n'éclaire plus, oh Jésus-Christ, il est au-delà de ce désir. Pour ne pas dire CIE. C'est lui le vrai courant. Mais regarde, ton ampoule n'éclaire plus. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est que Jésus-Christ n'est pas en toi. C'est que tu ne vis pas Jésus. Le problème, c'est quoi? C'est ta perception que tu refuses de changer. C'est tout. Tu refuses de changer ta perception, ta mentalité, ta manière de voir les choses spirituelles, les choses de Dieu. Ta manière de percevoir les choses spirituelles. Comment tu comprends bien? Comment tu vois les choses de Dieu? On l'a dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en toi, pourquoi ta lumière n'éclaire pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne progresses pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu n'arrives pas à évangéliser? Pourquoi tu n'arrives pas à distiller cette lumière autour de toi? Qu'est-ce qui se passe, frère? Il te manque une résolution. Il te manque une prise de conscience véritable. Il te manque une prise de conscience véritable. Il te manque une prise de conscience véritable. Matthieu 5, 13 à 16. Rapidement. Matthieu 5, 13 à 15. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allure rendra-t-on? avec quoi l'allure rendra-t-on? Bien-aimé, dis-moi, depuis quand femme, depuis quand maman, tu as préparé, puis tu n'as pas mis sel dedans, et puis ta sauce est douce, dis-le-moi. Tu le fais 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le mois, ton mari va te poser des questions. Et si tu continues, tu risques de prendre tes bagages et partir chez toi. Chaque jour tu prépares, tu ne mets pas sel dedans. Ta sauce est plate.
tes goûts. S'il faut mettre 10 000 viande dedans, poisson 20 000. Sans sel, ta soeur ne sera pas douce. C'est comme hier, il était en train de manger un des pasteurs. On disait pour lui, on dit, nos jeunes filles de maintenant, elles ne peuvent pas préparer sans mettre que magie. Oh, les mamans d'avant, les grands-mères, c'est sel seulement. Mais quand tu goûtes, c'est propre. Quand tu goûtes, c'est propre. Et dès que tu mets le de ta bouche, en même temps, au moment où tu te rends compte, ça est dans ton ventre, tu as déjà avalé. Tellement c'est propre. Sel. Regarde comment tu considères le sel dans ta maison. Tu ne peux pas manger quelque chose sans le sel. Et la Bible te qualifie toi-même de sel. Et tellement tu es ignorant, tu oublies que le vrai sel, c'est toi-même, c'est moi, c'est nous. Les vrais sels. Mais regarde combien de fois tu es devenu fade du moins, autant que moi. Tu es fade. Tu es le sel, pas d'une sauce, bien aimé. Et c'est pas si quelqu'un comprend quelque chose. Tu n'es pas le sel d'une marmite, non. Tu n'es pas le sel d'une casserole, non. Tu n'es pas le sel d'une famille, non. Mais tu es le sel de la terre tout entière. Mais regarde comment tu as perdu ta saveur. Regarde le goût, là. Tu as perdu ça. On ne sait pas si tu es sel. On ne sait pas si tu es cube magique. On ne sait pas si tu es potasse. On ne te retrouve plus. On ne sait pas où tu es. Frère. On ne te reconnaît pas. On poursuit. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Ça dit, tu es comme un sel pour donner le goût à la terre. Et lorsque la Bible parle de terre, la Bible ne parle pas de terre que je suis en train de marcher dessus. Mais la Bible parle des hommes qui sont dans ce monde, sur cette terre. Mais quand tu vas perdre ton goût, Dieu va donner à ces hommes de reconnaître qu'en vérité, c'est lui-là qui doit me donner goût. Mais quand j'analyse, quand je réalise, quand j'observe, la personne qui doit me donner goût à la vie, elle a perdu ce goût. Alors, on va faire quoi? On va te jeter dehors. Et fouler aux pieds par ces personnes. Fais attention. Tu penses que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Tu penses que tu es en train de faire du mal au pasteur. Il passe à il s'assoit là-bas. Tu penses que c'est pour lui que tu viens à l'église. Tu penses que c'est pour moi que tu viens à l'église. Tu penses que c'est pour quelqu'un que tu as donné ta vie au Seigneur. Non, frère. Si tu ne fais attention, tu seras jeté et foulé aux pieds par des hommes. Et si tu es jeté, c'est que toi-même tu es mort. On continue. Le verset 15. Et rapidement. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes. Ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Que ta lumière brille, frère. Que ta lumière luise, bien-aimé. Que ta lumière luise. Tu dois éclairer quelqu'un. Et ça va partir du changement de ta perception. Gloire à Dieu. Ésaïe 41, le verset 42, le verset 1 à 2. Et 6 à 8. Voici deux versets, on va terminer. Oui. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Que je te soutiendrai. Que je te soutiendrai. Mon élu. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. En qui mon âme prend plaisir. Hey, l'âme de Dieu prend plaisir en un homme, mon élu, mon soi. Dieu t'a choisi, Dieu t'a qualifié pour travailler, pour œuvrer. Mais regarde comment tu es devenu. Il dit, en qui mon âme prend plaisir. Assois-toi, réfléchis. Est-ce que l'âme de Dieu prend plaisir véritablement en toi? Parce que c'est ici, c'est du prophète Isaïe qu'il parlait. Hein? On continue. J'ai mis mon esprit sur toi. Sur lui, oui. Il annoncera la justice aux nations. 2. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Oui. Et ne la fera point entendre dans les nues. Oui, dans le verset 6. Pardon. Le verset 6. Le verset 6. Oui. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je t'ai appelé pour le salut. Frère, tu n'es pas venu à l'église pour être béni seulement. Tu n'es pas venu à l'église pour avoir les choses terrestres. Mais regarde, le sens, oui, glorieux, le sens primaire
que tu es venu au Seigneur, je t'ai appelé pour le salut. Dieu t'a appelé, il t'a retiré dans le monde, il t'a retiré des fumoirs, il t'a retiré des bars, il t'a retiré de la cigarette, il t'a retiré de la boisson, il t'a retiré de ces choses bizarres. C'est pas pour quelque chose d'autre, frère, c'est pour le salut. Continue. Et je te prendrai par la main. Dieu lui-même. Oui. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif. Voilà ton rôle. Oh, en esprit, attends un peu. Précédemment, la Bible dit quoi? Tellement tu ne veux pas chercher ta perception. Toi-même, tu es comme un aveugle. Tu t'attends comme un aveugle. Oh, ton principal rôle, c'est d'éclairer les aveugles. C'est d'ouvrir leurs yeux. Mais toi-même, tu es aveugle. Tu vas faire comment? Tu dis, viens, donne-moi ta canne, allons. Oh, toi-même, tu ne sais même pas où partir. Mais aveugle est un problème. Mais comme lui aussi, oh, pitié, avec Yako. Comme lui, mais il ne sait pas que lui-même qui dit, donne-moi ta canne, allons-y là. Et aussi aveugle, alors il est dans la joie. Il dit, allons-y alors. Il te suit. Oh, tu es aveugle. Dis-lui, mon frère, je suis aveugle. Et si tu lui dis ça, il ne va plus te donner ta canne. Amen. Voilà ton rôle. Tu dois voir pour pouvoir guider l'aveugle, pouvoir éclairer l'aveugle, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Frère, voici ton rôle. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un prend conscience même? Est-ce que tu prends conscience? Est-ce que ce qu'on dit ici, tu calcules cela? Est-ce que lorsque tu vas à la maison, tu analyses et tu essaies de t'approprier, d'observer ces choses? Dis-moi, frère. Parce que ces paroles sont trop fortes, vivantes, poignantes. Mais lorsque tu sors, tu as oublié. Ça fait pitié. Les aveugles sont là. Ils sont en train de mourir. Ils sont dans la prison. Captifs du diable, de l'alcool. De quoi encore? De plusieurs choses. Tu es là. Verset 7, rapidement. Verset 8. 8 du moins. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Dieu veut t'utiliser pour que sa gloire soit vue. Mais regarde. C'est aux idoles que tu donnes cette gloire-là. Parce que quand tu as préféré servir ces choses du monde. Le changement de ta perception est d'abord spirituel. Comprends-le, frère. Et le physique est obligé de suivre le spirituel. L'inverse ne marchera pas. L'inverse ne marchera jamais. L'inverse, je dis, l'inverse ne marchera jamais. Le changement de la perception, de ta perception là. Il a dit ça parce qu'on aime mettre là à la fin, au lieu de mettre ça au début. C'est là où on comprend bien, nous les Ivoiriens. Donc le changement de ta perception là, ça commence par le spirituel. Et quand le spirituel est fait, alors le physique suivra obligatoirement. Mais si tu veux l'inverse, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera jamais. Ce changement nécessite un engagement, une détermination, une hardiesse, une fougue, une résolution. Quelqu'un se souvient? À tes résolutions, répondant-le. Ah, ça fait combien de mois on avait étudié ça? Dis-moi, tu as oublié. Ah, Seigneur, ta grâce. Délivre-nous, fais-nous du bien, Père. Aide-nous, Seigneur. On oublie très vite. Vous n'oublie pas. Elles savent que chaque jour, elles doivent ramasser quelque chose pour aller mettre dans leur maison. Elles n'oublient jamais. Arrête d'oublier. Frère, à tes résolutions répondra le succès. On avait prêché ici, on avait crié ici, tout. Si tu donnes-moi un verset de ça, d'où même est tiré ce thème, à tes résolutions répondra le succès, tu ne connais pas. Tu vas me parler de Exode. Tu es fort aussi, hein? Mais je suis pragmatique. Tu dis c'est faux, je vais t'appeler ici. On va te voir la caméra et puis elle te dit, donne-moi le verset qui dit, à tes résolutions répondra le succès. Si je m'enlève le doigt, je t'appelle ici. Problème.
C'est pas dans Matthieu. Tu es en train de voir. Est-ce que c'est pas dans le Nouveau Testament? Qui est dans le Nouveau Testament? Faut quitter là-bas. Arrive à la maison, faut chercher. Ça va te faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? À tes résolutions répondra le succès. Alors, bien-aimé, lève-toi, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et change ta perception. Fais un mouvement, fais un pas en avant. Sois résolu, détermine-toi, lève-toi, arrête de dormir, change ta perception. Décide de changer ta perception. À compter de ces 3 jours, change ta perception. On va lire l'histoire de ce petit. Dans Luc 15, le verset 11 à 20 et 31 à 32. Luc 15, le verset 11 à 20. Écoutons bien, oui. Car quiconque sera abaissé. Non. Luc 15, le verset 11. Luc. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. La Bible dit quoi? Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsqu'il te fait baptiser, toutes les choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, je disais à une soeur avant-hier, c'est parce que après le baptême, il y a une vie à mener. C'est pourquoi en vérité, le baptême ne garantit pas le salut. Parce que tu vas vivre encore après le baptême, tu es susceptible de pécher. C'est pourquoi le baptême ne garantit pas le salut. Sinon, après ton baptême net, si tu penses que c'est faux, après le baptême, mais tu vas voir. C'est dès que tu sors de l'eau, si tu meurs en même temps, tu vas au paradis. Qui est d'accord avec moi? Ou bien qui conteste? Tu contestes après la prédication, viens me voir. Il va t'aider. Dès que tu sors de l'eau, si tu meurs, tu vas au paradis en même temps. C'est pourquoi le brigand à la croix, je l'ai dit ici une fois, c'est lui qui a fait le vrai baptême. Le baptême vis-à-vis, il a fait ça. Parce que pour nous là, c'est spirituel. On te met dans l'eau, tu ne fais même pas 2 secondes. Parce que si tu fais 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes sous l'eau, quelque chose va se passer. Tu vas commencer à te débattre avec le pasteur. C'est rapide. Dès que. Mais quelque chose se passe dans le spirituel. Mais le brigand à la croix, c'est vis-à-vis. Il dit Jésus, pardon, quand tu viendras dans ta glorieuse lumière, souviens-toi de moi. Jésus qui dit non, petit, maintenant même. C'est-à-dire l'accepter sur la croix. Le baptême c'est quoi? C'est mourir avec Christ et renaître de nouveau. Lui il est mort avec Christ. Au moment où il va ressusciter, il est dans le paradis en même temps. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lui n'a pas à vivre encore sur la terre pour dire péché va l'empêcher de faire quoi que ce soit. En même temps, au moment où il va ressusciter là. Il voit le Seigneur. Il dit waouh, quelle gloire. Le vrai baptême physique, il a vu. Ce n'est pas permis à tous parce que Jésus qui ne va pas brûler 2 fois. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est puissant. On continue. Lorsqu'il eut tout dépensé, oui, quand le petit a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Une grande famine survient dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Suivez bien. Et donc, quand tu as accepté le Seigneur, ta vie a été renouvelée. Les choses ont commencé à marcher. Tu as vu que tout semblait bien. Tu étais trop zélé au début. Toi, c'est-à-dire chaque dimanche, tu es là à 6 heures. À 7 tu es là. Mais depuis un moment, tu as dit Seigneur, il faut partager mon héritage, donne-moi comme ça. Il t'a donné, tu pensais que tu as trop eu, tu es trop arrivé. Fier, tu es parti dans un pays lointain. Tu t'es éloigné de ton maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, maintenant, tu viens à 9h30, ça ne te dit rien. Or, le culte commence à 9h. Pour ceux qui sont dans les services, c'est à 7h15 ou à 7h30, tu dois être là. Mais tu viens à 9h30, tu viens à 9h45, tu viens même à 10h, tu viens même à 10h30. Mais souvent à 11h, ça ne te dit rien. Tu es éloigné, tu as pris ta part, tu es parti comme ça. Tu es très éloigné du Seigneur. Ça ne te dit rien.
Souvent même on t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh, sommeil là, hey, bien aimé. Sommeil ne prend pas fourmi. Sommeil ne prend pas fourmi. Si tu veux, dès qu'on finit, prends quelque chose, un grain de riz ou bien un bonbon, faut déposer. Et puis assois-toi, attends 5 minutes. Si tu n'as pas vu de fourmi, c'est que la parole de Dieu ment. Fourmi n'a pas de sommeil. Elles sont toujours réveillées debout. Même à 1h du matin, il faut déposer quelque chose, tu verras. Fourmi va venir. Tu dors. Fourmi est mieux que toi. Tu es comme ce petit. Tu as dilapidé ton zèle, ton engagement, ton audace que tu avais au début. Quelqu'un m'a regardé, la personne disait, hé Seigneur, si elle pouvait chanter comme ce frère, Seigneur, si elle pouvait aimer le Seigneur comme lui là, la personne a compté un peu sur ta manière de faire. Un an après, Fia, tu es mort. Il ne comprend pas, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, à cause de ton comportement, tu peux perdre quelqu'un. Tu peux amener quelqu'un à s'éloigner aussi. Parce que derrière toi, il y a des gens qui te suivent, toi, mais tu ignores. Moi, je le dis toujours, ici, là, je fais comme mon père. Chacun fait comme quelqu'un. Je ne sais pas s'il fait aussi comme lui. Je vais copier tout en lui. Et je lui dis, souvent je lui dis, je veux faire mieux que toi. Je vais être plus rigoureux que toi. Quand demain Dieu me fera grâce, et c'est établi. Aïe, aïe, aïe. Moi, je serai rigoureux que lui. Je lui ai dit ça une fois. Je vais faire mieux. Je fais comme toi, tu fais comme qui? Il arrive. J'ai compris. On acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. On lit rapidement pour terminer. Allons-y rapidement. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Regardez, un prince. Un prince. Il va se mettre au service, oui. Qui l'envoya dans ses champs. Dans ses champs. Garder ses pourceaux. Des cocotis. Des cocotis. Des porcs. Un prince qui était dans la gloire. À cause de l'ignorance. On l'a mis dans enclos. Même pas des moutons. Pas des moutons là, il y a un agneau là-bas. Mais dans les porceaux. Ceux-là qui sont plus sales. Parce que ceux-là, tu les laves 2 minutes après, ça dit, eux, ils ne se sentent pas à l'aise quand ils sont propres. C'est dans porte là, quand ils sont dedans, ça marche. C'est là-bas ils ont envoyé le prince. Regardez comment il est tombé plus bas. C'est comme ça que tu es actuellement. Parce que tu as décidé de t'éloigner de ton Seigneur Jésus. Continuons, on va terminer rapidement. Donnez-moi quelques minutes. Allons-y. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il a commencé, oui. Il aurait bien voulu. Vas-y. Mais personne ne lui en donnait. Il avait envie de manger nourriture des cocotiers là. Ça tellement il avait faim. Un prince. Il ne cherche plus caviar. Hein? Il ne cherche plus poulet rôti. Il a oublié ses vrais chocolats. Petit déjeuner, dîner, tout ça là. Il a oublié. Il cherche à manger de cocotiers qui sent. Ah Seigneur. Mais ce qui me fait plus mal, ce qui m'interpelle, il ne gagnait même pas. C'est-à-dire à ce moment-là, cocotier est mieux que lui. On continue. Étant rentré en lui-même. Ce verset me plaît bien. Étant rentré en lui-même, il a décidé de changer ça. Aide-moi. Oh. Il a décidé de changer ça. Perception. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Il se dit. Combien de mercenaires. Regardez, il va se dégager comme la gazelle. Il va se déployer. Il va dire non, je suis fatigué de dormir. Je suis fatigué qu'on me dise, vous mieux que moi. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont de pain en abondance? Combien d'Aoucha chez mon père ont de pain en abondance? Combien d'esclaves chez mon père on mange les bonnes choses? Et moi, le prince, ici, je mets de faim. Prise de conscience. Changement de perception. Aide-moi. Changement de perception. Aide-moi. Changement de perception. Dis-le fort. Changement de perception. Résolution, engagement, audace, adiesse, volonté. Il doit faire un pas en avant. On poursuit. Je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Comme la gazelle, je me lèverai. Je
J'irai vers mon père et je lui dirai. Vas-y. Et je lui dirai. Et je lui dirai. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre conscience et venir vers son Père et dire Jésus, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que j'ai trop dormi, je reconnais que je n'ai pas suivi tes voies, tes principes. Aie pitié de moi. Reprends-moi. 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 Le verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme tes esclaves là. Parce que esclaves, eux mangent mieux que les porcs. En ce moment, ça dit c'est manger, mais l'entrée est chercher. Parce que si tu me traites comme tes mercenaires, c'est qu'ils mangent là, il y a à voir. Papa ne me donne plus, c'est qu'un presse à même. Donne-moi pour eux là, traite-moi comme eux. Vas-y. Et il se leva. Et alla vers son père. Résolution, changement de perception. Comme il était en lui, encore loin, son père le vit. Et fut ému de compassion. Je vais dire à quelqu'un, Christ ne t'a pas oublié. Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne t'a pas encore délaissé. Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne t'a pas encore abandonné. Tu as pris la résolution de le suivre. Reste figé. Seulement, change ta perception. Il a les bras ouverts. Pour ne pas dire des mains ouvertes. Amen. Continue. Il courut se jeter à son cou. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Oh, quel père qui est amour, qui aime. Un amour inconditionnel. Un amour vrai. Sans hypocrisie. Sans rien attendre en retour. Oui, rapidement. Le fils lui dit. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On continue. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Oui. Et l'en revêtez. La plus belle robe. Si tu as changé ta perception, une plus belle robe t'attend. Une merveilleuse robe t'attend. Une gloire extraordinaire t'attend. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Il suffit de changer ta perception. Est-ce que tu peux acclamer? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ta manière d'acclamer ne me plaît pas à faire. Mets ta main sur le cœur.